Pour susciter la compassion, elle avait d'abord délibérément approché une femme enceinte et multiplié les photos complices. Puis, elle lui avait confié être victime de violences conjugales. Une fois la confiance établie, elle trouva l'occasion de lui subtiliser un échantillon d'urine afin de fabriquer une preuve de grossesse. Un plan apparemment parfait. Mais pourquoi, si Amy était si intelligente, avait-elle choisi un stratagème aussi risqué plutôt que de demander simplement le divorce? Parce que ce qu'elle recherchait, c'était le contrôle absolu sur Nick. Du faux crime à la manipulation de l'opinion publique, tout démontrait une volonté obsessionnelle de dominer. Un divorce aurait été trop banal, le détruire socialement puis le sauver, lui permettait de revenir au sein du couple avec un pouvoir total. Disparue, Amy s'était installée dans une petite chambre, jouant le rôle d'une femme en fuite, brisée par un mari violent, un statut qui attire immanquablement la sympathie. Mais un jour, son portefeuille tomba accidentellement sous les yeux d'un voisin trop curieux. En un instant, la cupidité humaine se dévoila, ses soi-disant amis lui arrachèrent brutalement tout son argent. Dans sa situation, impossible d'appeler la police. Acculée, Amy frappa à la porte d'un ancien petit ami, un riche héritier qu'elle avait autrefois manipulé. Baissant les yeux, la voix tremblante, elle lui raconta l'enfer que lui aurait fait vivre son mari. Sans hésiter, l'homme la recueillit. Tout bascula lorsqu'Amy vit Nick à la télévision, présentant des excuses sincères et déclarant son amour. Son cœur se radoucit, il était devenu l'époux parfait dont elle avait toujours rêvé. Il était temps de rentrer. Mais pour réintégrer sa vie d'avant, il lui fallait mettre en scène un nouveau drame. Son ex, lui, ne se doutait de rien. Le lendemain, alors qu'il s'apprêtait à sortir, Amy l'embrassa fougueusement, ébouriffa ses cheveux, déchira sa chemise, feignant un désir irrépressible. Dès qu'il eut franchi la porte, elle s'étrangla volontairement avec une corde pour marquer sa peau, versa du vin rouge sur ses vêtements, puis se plaça devant une caméra de surveillance, mimant la détresse d'une femme battue ayant perdu son enfant. Quand l'homme revint, elle joua la victime hésitante, et, au moment où il se relâcha, elle lui planta un couteau en plein corps. Le lendemain matin, Nick, au bord de la rupture, fut tiré de son sommeil par un brouhaha venu de l'extérieur. En ouvrant la porte, il vit, sous l'œil de dizaines de caméras, une femme couverte de sang se jeter dans ses bras. Lorsqu'Amy reprit conscience, elle raconta à la police que sa disparition avait été un véritable cauchemar, son ex-compagnon, devenu fou, l'avait enlevée, séquestrée dans une villa glaciale et humiliée jour après jour, jusqu'à ce qu'elle trouve, à l'agonie, la force de se défendre et de s'échapper. Son plan venait d'atteindre la perfection. Nick, qui connaissait la vérité, se garda bien de réagir ouvertement. Devant le monde entier, ils affichaient l'image du couple idéal, mais lui savait qu'au-delà de cette beauté se cachait une meurtrière redoutable. Dès lors, il devint un simple instrument entre ses mains. Chaque tentative de s'émanciper fut écrasée. Bientôt, Amy contacta une chaîne de télévision afin de l'amener à reconnaître publiquement des violences conjugales, cherchant à renforcer encore son emprise. Nick, à bout, refusa net ces accusations mensongères. Alors, d'un geste calme, Amy désigna une boîte posée sur la table. À l'intérieur, Nick découvrit, stupéfait, qu'elle était de nouveau enceinte. Impassible, elle lui lança « Un enfant n'a pas besoin qu'on lui apprenne à te haïr, il le fera toute sa vie ». Nick sentit la colère l'envahir, mais Amy, imperturbable, conclut « Tu ne me quitteras jamais ». Peu après, sous l'œil des caméras, Nick annonça avec un sourire forcé qu'ils attendaient un enfant et qu'ils seraient heureux pour toujours. Car dans cette histoire, ce qui sert ou réchauffe le cœur, ce n'est pas le film lui-même, mais le fait que quelque part, dans ce récit, il y ait un peu de vous.